Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est la sortie officielle de mon oracle Renaissance, donc je vais vous le présenter un peu plus en détail. Bien évidemment je ne vais pas pouvoir vous montrer chaque carte parce que ça va être un peu long, mais vous montrer l'essentiel pour que vous compreniez l'essence que j'ai voulu mettre dans ce jeu et comment il fonctionne. Donc je vous souhaite une belle découverte et merci à vous qui m'encouragez, qui me suivez et qui appréciez ce que je fais. Donc je vous souhaite une bonne découverte et à très vite. Donc si on lit ce que j'ai mis un petit peu rapidement, on voit que donc j'ai essayé de mettre des émotions dans chaque carte par les dessins que j'ai réalisés. Il y a une signification aussi numérologique et on peut utiliser aussi des cartes, certaines cartes pour faire des soins, des petits rituels. Et donc vous avez la possibilité de télécharger le livret en ligne pour savoir comment utiliser donc cet oracle. Donc dans les particularités, je vais voir une carte en elle-même. Donc vous avez à chaque fois un titre, un mot-clé, vous avez un dessin qui a été pensé de manière à être vibrant. J'espère qu'il le sera, en tout cas c'est l'intention qui a été posée dedans. Ensuite, vous avez donc un numéro, donc un nombre, ça va jusqu'à 72 puisqu'il y a 72 cartes, et un petit triangle. Alors là, malgré la lumière, on ne voit pas très bien. Il est vert. Vous en avez aussi des bleus ciel, vous en avez des marrons, et vous en avez des bleus et des oranges. Donc ces petits triangles, ils ont une importance, on va y voir plus clair tout de suite. Donc par exemple, dans ces trois cartes, donc des cartes avec un triangle bleu clair, hop, j'essaie de faire la mise au point. Donc vous avez trois cartes. Donc la carte crépuscule, la carte tout est possible, donc la carte blanche, et la carte l'aube, l'espoir. Donc avec ces trois cartes, vous allez pouvoir un peu tricher. La plupart du temps, on ne peut pas vraiment faire ce qu'on appelle un tirage avec une question fermée et une réponse vraiment par oui ou par non. Avec ces trois cartes, c'est possible. Donc, si vous tombez sur la carte blanche, c'est un oui, un grand oui. Si vous tombez sur la carte crépuscule, c'est un non. Et si vous tombez sur la carte l'aube, tout n'est pas perdu, pardon, il y a encore une possibilité et donc il faut garder espoir. Donc vous avez un oui, un non, un peut-être. Donc vous pouvez prendre ces trois cartes à part pour faire des tirages oui-non et puis vous dire, bah tiens, par exemple dans mon tirage, s'il y a une de ces cartes qui sort, c'est que ça me dira un oui. Mais ces cartes en elles-mêmes ont aussi leur propre signification. Donc tout est possible, c'est par exemple si on hésite pour un projet, on vous dit que c'est bon, donc c'est quand même un oui. Là, ça va vous apporter l'espoir d'avoir quelque chose de possible dans votre vie. Et celle-ci, c'est ma carte mort, donc une mort plutôt douce, la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau qui sera meilleur, un changement, un passage à réaliser. Voilà, donc c'est pas forcément un non, mais on peut l'utiliser aussi en utilisant ce petit triangle et se dire que c'est un non. Donc voilà, c'est au choix. Ensuite, on va voir les autres subtilités des autres triangles. Voilà, donc pour d'autres cartes, donc les cartes vertes, comme je vous l'ai dit, donc toujours un titre, un mot-clé, un dessin vibrant, un nombre et un triangle. Donc les cartes avec un triangle vert sont des cartes soins. Les cartes soins vont permettre de faire des petits rituels que je vous explique dans le livret pour manifester un certain nombre de choses. Donc par exemple, si vous sentez que vous n'êtes pas aligné, que votre âme n'est pas pleinement épanouie, que vous n'êtes pas dans votre mission de vie, vous pourrez utiliser cette carte Lotus épanouissement qui vous amènera à un épanouissement de l'âme. Par exemple, celle-ci vous permettra de faire une transformation intérieure et de manifester un certain nombre de choses dans votre vie pour vous aider. Ensuite, par exemple, ici, vous allez pouvoir faire un soin sur votre masculin sacré, etc. Donc voilà, les cartes vertes vous apportent un soin avec des petits rituels à réaliser. La plupart des cartes de ce jeu ont un petit triangle bleu
elles sont majoritaires. Et les triangles bleus, c'est des cartes classiques, mais elles ont aussi la faculté de poser des intentions. Donc on va dire que ce sont des cartes d'intention. Par exemple, donc là, c'est pas vraiment un soin, c'est simplement manifester une intention grâce à cette carte. Donc là encore, je vais vous donner des éléments pour réaliser ces petits rituels afin de manifester vos intentions en lien avec l'abondance ici, ou connaître la place de votre personnalité, de votre âme dans cette vie, donc les questionnements intérieurs et obtenir des réponses. Donc là encore, une carte d'intention. Donc voilà, je vais passer aux autres. Bien souvent, c'est difficile de donner une date. Le facteur temps dans les guidances est un peu compliqué parce qu'on ne maîtrise pas le temps et je dirais même que le temps n'existe pas. Donc il y a donc ces 4 cartes qui ont une signification en dehors de leur titre qui est le nom des saisons. Donc elles ont une signification joie, début, libération, contemplation. Mais on peut les utiliser entre elles, donc en les utilisant simplement elles-mêmes pour avoir une idée de quelle période peut correspondre à ce qu'on aura prédit par avance. Donc si par exemple on a dit, voilà, il va y avoir une collaboration avec quelqu'un, on mélange ces 4 cartes et on va voir si c'est plutôt pour cet été, pour ce printemps, pour cet hiver ou pour cet automne. Donc cet automne ou l'automne prochain. En tout cas, voilà, ça donne une indication sur les saisons. Vous avez également 3 cartes, donc des cartes que j'ai appelées des cartes talismans, qui ont un petit triangle orange. Ces cartes talismans sont à porter sur soi quand on a besoin d'un certain nombre de choses. Donc, une carte chance, comme au Monopoly, pour ça, vous apportez la chance. Admettons que vous avez un examen à passer, vous portez cette carte, donc sur vous, dans un sac, dans un petit livret à côté de vous, enfin peu importe, près de vous. Et elle vous aidera, vous protégera, donc au niveau de la chance, vous apportera de la chance. De la même manière, la carte l'enchanteur, elle va vous protéger des attaques, donc des attaques subtiles, des énergies négatives. Donc c'est une carte, on va dire, un peu de désenvoûtement pour éviter de vous faire avoir énergétiquement. Donc ça peut être aussi simplement avec des personnes qui vont vous vampiriser, hein, pas forcément des magiciens ou autres, mais une carte à porter dans ces conditions-là. Et enfin, si vous avez besoin de soutien des anges, un besoin d'être rassuré par rapport à un défunt, vous pouvez utiliser cette carte talisman, donc à porter sur vous, pour avoir des manifestations célestes et une protection céleste. Donc voilà pour les subtilités. Enfin, je termine par une autre subtilité. Donc vous avez des cartes. Donc chaque carte a un nombre qui lui est attribué. Un nombre qui va avoir une signification. Donc par exemple, je vous prends celle-ci que j'ai déjà vue tout à l'heure. Donc 17, ça fait 1 plus 7, ça nous fait 8. En numérologie, le 8, c'est la loi de l'attraction, le fait d'attirer à soi ce qu'on pense, c'est aussi l'abondance et l'équilibre. Donc voici une correspondance qui peut être utilisée dans vos tirages. Ensuite, vous avez les maîtres nombres, donc ils ont une couleur différente, une couleur bleue. Et cette couleur va vous permettre d'identifier qu'il s'agit d'un maître nombre. Vous pouvez l'utiliser également. Donc si on prend par exemple cette carte, la plante l'évolution, c'est le 11. Le 11, c'est quoi? C'est un nombre qui a une certaine dualité de 1. Mais 1 plus 1, ça fait 2. Donc c'est de soi vers les autres. On s'affirme, on s'affranchit d'un certain nombre de choses. Il y a aussi cette idée de potentiel très important. Et également, donc, attention, parce qu'il y a une certaine fragilité quand même. C'est-à-dire que là, on grandit, on s'affirme, mais ça peut être à double tranchant, ça peut être difficile à vivre. Comme on n'est pas encore très grand, on peut vivre par exemple de la grêle, du vent, etc. Donc on peut être encore un petit peu fragile, mais on a un énorme potentiel et d'énormes perspectives d'évolution.
Donc voilà, ça c'est un maître nombre par exemple. Bien évidemment, je détaillerai ça plus en détail dans mon livret, mais vous avez une indication ici intéressante. De la même manière, donc avec la carte Nouveau Monde, le 55, ça nous donne beaucoup de curiosité. Le 5, c'est l'aventure, c'est être curieux, s'ouvrir à l'autre. Donc avec le Nouveau Monde, c'est le cas aussi. Et 5 plus 5, ça nous fait 10. Le 10, ça fait 1. Et 1, c'est aussi prendre les devants, être entreprenant, faire un certain nombre de choses par soi-même. Donc là, c'est ce que ça va nous indiquer. Et puis le 55, il y a l'idée aussi de se transformer, une idée de transformation, d'être transformateur, innovant. Donc voilà, cette idée aussi d'innovation et pourquoi pas de sérendipité, donc c'est-à-dire le fait de découvrir des choses en expérimentant tout simplement. Donc voilà cette subtilité avec les nombres et les nombres maîtres en particulier. Et enfin, pour terminer, vous avez des cartes qui sont en lien avec les chakras. Je vous montrerai plus tard lesquelles si vous achetez mon oracle. Et puis des cartes en lien avec les blessures de l'âme, enfin plutôt des blessures d'ego, mais en tout cas en lien avec les blessures à réparer, entre guillemets, et à guérir. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les subtilités du jeu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, à me donner de la lumière. Tiens, il y a cette carte aussi. Je vous en remercie et puis je vous souhaite une très belle journée. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis si vous voulez les mêmes ongles que moi, vous pouvez aller à Pia, donc dans le 66. C'est Ereshka Bainel qui fait des personnalisations. Donc la semaine prochaine, normalement, j'aurai une petite galaxie sur mes doigts. Donc voilà, juste un petit coup de pub comme ça, et donc je vous souhaite une très belle journée. À très vite.